Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un des secrets les mieux gardés de notre cerveau, la dopamine. C'est une molécule qu'on a l'impression de connaître par cœur, mais vous allez voir, sa véritable mission est assez surprenante. Alors, prêt à découvrir ce qui se cache vraiment derrière tout ça? On l'associe à tout ce qui nous fait kiffer. Un bon repas, gagner un match, un like sur les réseaux sociaux. Mais si tout ça, ce n'était qu'une toute petite partie de la vérité. Et si le vrai rôle de la dopamine était en fait bien plus important pour nous? Allez, on commence fort, on va déconstruire un mythe. Pour vraiment piger le fonctionnement de la dopamine, il faut d'abord faire un peu de ménage dans ce qu'on croit savoir. Voilà l'idée qu'on a tous en tête. La dopamine, c'est ce petit shoot de bonheur qu'on reçoit après avoir fait quelque chose de bien. Sauf que la science nous dit que c'est un peu plus subtil que ça. Et là, attention, c'est vraiment le cœur du secret. La dopamine ne se déclenche pas à cause de la récompense. Elle se déclenche à cause de la différence entre ce qu'on attendait et ce qu'on a vraiment obtenu. C'est un signal d'alerte qui dit « Hey, le résultat n'est pas celui qui était prévu ». C'est un signal pour nous forcer à apprendre. Pour bien comprendre ce concept, il faut voir notre cerveau comme une incroyable machine à faire des prédictions. Il passe son temps à essayer de deviner ce qui va se passer. Et c'est justement là que la dopamine entre en scène. On va prendre un exemple tout simple. Imaginez que vous recevez une prime de 100 € complètement inattendue. C'est une super surprise, non? Eh bien là, c'est le gros pic de dopamine. Pas à cause des 100 €, mais bien à cause de l'effet de surprise. Ok, maintenant, passons à l'année suivante. Cette fois, on s'attend à recevoir cette prime. Quand elle tombe, bon, c'est chouette, mais l'euphorie de la première fois a disparu. Pourquoi? Tout simplement parce que la récompense était attendue. Le pic de dopamine est minuscule, voire inexistant. Et la troisième année, pas de prime. Même si le salaire, lui, n'a pas bougé, on ressent une vraie déception. Le cerveau avait prédit 100 € et il a eu 0. Cette erreur de prédiction, mais dans le sens négatif, provoque une véritable chute du niveau de dopamine. Ce mécanisme a un nom scientifique, l'erreur de prédiction de la récompense ou EPR. C'est ce calcul permanent qui est au cœur de tout. La dopamine, elle, n'est que la messagère qui nous communique le résultat de ce calcul. Bon, concrètement, comment le cerveau se sert de ce signal? C'est assez simple, il y a 3 scénarios possibles. On peut les voir comme 3 leçons qui nous aident à nous adapter en permanence. D'abord, l'erreur positive, c'est la bonne surprise. Le message du cerveau est simple. Waouh, ça c'était génial, il faut que tu refasses ça. Ensuite, une fois qu'on a appris, le pic de dopamine ne vient plus de la récompense, mais du signal qui l'annonce. Et enfin, l'erreur négative, la déception. Là, le message c'est « Ok, cette méthode ne marche plus, il faut changer de stratégie ». Regardez ce graphique, il résume tout à la perfection. À gauche, la barre la plus haute, c'est la récompense inattendue, le gros pic de dopamine. Au milieu, une récompense attendue, et là, le niveau ne bouge quasiment pas. Et à droite, quand la récompense qu'on attendait n'arrive pas, eh bien c'est la chute libre. Le signal de déception est très clair. Tout ça, bien sûr, se passe dans des zones bien précises du cerveau. Imaginez que les neurones à dopamine sont des arbitres. Ils reçoivent en permanence des infos de 2 équipes. Une équipe qui leur dit « voilà ce qui devrait arriver » et une autre qui crie « alerte, il y a un problème, ça ne s'est pas passé comme prévu ». C'est un peu un débat interne en fait. Une partie du cerveau qui dit « normalement, on devrait recevoir ça », pendant qu'une autre s'agite en disant « attention, il manque quelque chose à l'appel ». Et les neurones à dopamine, au milieu, ils écoutent tout le monde et rendent leur verdict. Ok, il est temps de mettre à jour notre plan d'action. Ce système d'apprentissage est incroyablement efficace. Mais comme toute mécanique de précision, il peut se faire pirater. Et c'est là que les vrais ennuis peuvent commencer. Dans un fonctionnement normal, plus on apprend, moins il y a de surprises. Et donc, le signal de la dopamine se calme. Mais certaines substances, elles, font tout exploser. Elles provoquent une libération de dopamine tellement massive qu'elles court-circuitent tout le système. La surprise artificielle est toujours à son maximum. Résultat, le cerveau ne peut jamais s'habituer. Chaque dose est interprétée comme une méga bonne surprise, ce qui renforce le comportement encore et encore. Le système d'apprentissage est complètement cassé et il est remplacé par une boucle de dépendance. Alors, si ce n'est pas juste la molécule du plaisir, c'est quoi le vrai super pouvoir de la dopamine? Il est temps de révéler sa véritable identité. La dopamine n'est pas là pour nous rendre heureux. Elle est là pour nous faire progresser. C'est notre coach personnel interne, celui qui nous pousse à explorer, à nous adapter et à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et cette phrase résume tout à la perfection. Chaque pic, chaque chute de dopamine est une petite leçon. C'est une occasion de mettre à jour nos croyances, d'ajuster nos actions et de dessiner une carte du monde de plus en plus précise pour mieux y naviguer.
comprendre ça, ça ouvre des perspectives assez folles. Si notre propre motivation est basée sur la surprise et l'apprentissage, comment est-ce qu'on peut utiliser cette connaissance au quotidien? Comment rendre le sport, les études ou une alimentation saine plus excitante pour notre cerveau? Voilà, la question est posée.